On vous a menti sur l'origine de la France. On vous a menti sur la signification de votre propre drapeau. Regardez bien la fleur de lys. Ce symbole sacré que nos rois ont porté pendant 1000 ans, croyez-vous vraiment que ce soit une simple fleur des champs ? C'est l'un des plus grands mensonges de l'histoire. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est dangereux, car cela remet en cause la légitimité même du Vatican et l'histoire officielle de la République. La fleur de lys n'est pas une fleur. C'est une stylisation de la couronne du roi David et du temple de Jérusalem. C'est la preuve cachée, gravée dans la pierre de nos cathédrales, que la France n'est pas une nation comme les autres. Elle est la nouvelle Israël. Et ses premiers rois n'étaient pas des païens, mais les porteurs d'un sang très particulier. Laissez-moi vous emmener en Provence, à la Sainte-Baume. Chaque année, des milliers de pèlerins y vont, mais combien connaissent la terrible vérité ? La tradition, que l'Église reconnaît du bout des lèvres, dit que Marie-Madeleine a débarqué ici, sur les côtes de France, après la crucifixion. Mais elle n'était pas seule. Les textes apocryphes, ceux que l'on ne lit pas à la messe, suggèrent qu'elle portait en elle le plus précieux des trésors. Non pas une coupe en or, non pas le Graal tel qu'on le montre dans les films. Le mot sangréal, en vieux français, a été mal traduit. Il ne faut pas lire sangréal, saint Graal, mais sang réal, sang royal. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie qu'une lignée issue directement de la maison de David et peut-être du Christ lui-même a pris racine sur le sol de France. C'est le secret le plus explosif de l'Occident. Pourquoi croyez-vous que la France a toujours été appelée la fille aînée de l'Église ? Ce n'était pas pour sa piété. C'était parce que ses rois portaient en eux une légitimité supérieure à celle des papes. Ils étaient des rois prêtres selon l'ordre de Melchisédek, liés par le sang aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est là que l'histoire devient sombre. La première dynastie de nos rois, les Mérovingiens, ces rois chevelus dont on vous parle à peine à l'école, connaissaient ce secret. Ils ne coupaient jamais leurs cheveux, tout comme Samson dans la Bible, tout comme les Nazaréens de Galilée. Ils portèrent des vêtements rituels juifs, ils pratiquaient une magie étrange et ils prétendaient guérir par l'imposition des mains. Le peuple les vénérait non pas comme des chefs de guerre, mais comme des êtres sacrés. Ils savaient que le destin de la France était lié à Jérusalem. Clovis n'est pas devenu chrétien par hasard. Il a scellé un pacte pour protéger ce secret. Mais ce secret était trop puissant. Il menaçait Rome. Si les rois de France étaient de descendance divine, alors le pape n'était plus le représentant unique de Dieu sur terre. Il fallait donc les éliminer. Il fallait effacer la mémoire de cette origine juive et davidique de la monarchie française. C'est alors qu'a commencé la plus grande opération de falsification de l'histoire. Un complot qui a duré des siècles et qui a conduit à l'assassinat d'un roi, d'Agobert de II et au changement de dynastie. Vous pensez que c'est de la fiction ? Attendez de voir les preuves. Pourquoi, lors du sacre des rois de France à Reims, utilisait-on la même huile sainte et les mêmes rituels que pour les rois d'Israël dans la Bible ? Pourquoi Napoléon a-t-il cherché frénétiquement les archives des Mérovingiens dès sa prise de pouvoir ? Il savait qu'il y a en France une lignée dormante, une famille qui porte encore aujourd'hui dans son ADN le secret des origines. Dans la partie suivante, je vais vous révéler comment le Vatican a orchestré la chute de cette dynastie sacrée et comment les Templiers ont retrouvé les preuves de cette filiation sous les ruines du temple de Salomon. Préparez-vous, car l'histoire de France est bien plus mystique et terrifiante que vous ne l'imaginez. Le 23 décembre 679, dans la forêt sombre de Vouèvre, un crime mortel a été commis qui a changé le destin de l'Europe. Le roi Dagobert le dernier véritable héritier de la lignée sacrée des Mérovingiens, a été assassiné pendant son sommeil,
L'histoire officielle parle d'un accident de chasse ou d'une querelle privée. Mensonge, c'était un coup d'État froidement orchestré par le Vatican. Pourquoi ? Parce que Dagobert II devenait trop dangereux. Il portait en lui la preuve vivante que l'autorité spirituelle ne résidait pas à Rome, mais dans le sang des rois de France. Si le monde apprenait que le roi des Francs était le descendant charnel de la maison de David et peut-être du Christ, alors le pape n'était plus qu'un simple évêque, un usurpateur sur le trône de pierre. L'Église a donc fait un pacte avec une famille de maires du palais, des administrateurs ambitieux mais sans noblesse divine, les Carolingiens, les ancêtres de Charlemagne. Le marché était simple. Tuer les Mérovingiens, effacer leur mémoire, couper leurs cheveux sacrés, et nous vous sacrerons roi par la grâce de Dieu. C'est ainsi que Pépin le Bref a pris le pouvoir. C'est ainsi que la France a perdu son lien direct avec le ciel pour devenir une vassale de Rome. Mais le sang ne s'efface pas si facilement. Une partie de la lignée a survécu. Un enfant Sigisbert IV aurait été sauvé en secret et caché dans le sud de la France, dans le Razès, près d'un petit village dont vous avez peut-être entendu parler, Rennes-le-Château. Le secret a dormi pendant 4 siècles, jusqu'à ce que 9 chevaliers français, menés par Hugues de Pins, décidant de partir pour Jérusalem. On les appelle les Templiers. On vous a dit qu'ils étaient là pour protéger les pèlerins sur les routes. C'est une fable pour enfants. Comment 9 hommes pourraient-ils protéger des routes de milliers de kilomètres ? La vérité est ailleurs. Dès leur arrivée à Jérusalem, ils ne se sont pas battus. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont creusé pendant 9 ans sous les ruines du temple de Salomon, exactement là où se trouvaient les écuries du roi. Que cherchaient-ils avec tant de ferveur ? De l'or ? Non, ils étaient déjà riches. Ils cherchaient quelque chose de bien plus précieux que l'or. Ils cherchaient les archives généalogiques de la maison de David, cachées avant la destruction du temple par les Romains, en 70 après J.C. Ils cherchaient les tables de mariage, les actes de naissance, les preuves irréfutables que la lignée royale d'Israël avait survécu et avait émigré en Gaule. Et selon toutes les légendes souterraines, ils ont trouvé. C'est là que l'histoire devient fascinante. Ces 9 chevaliers sont revenus en France et, du jour au lendemain, ils sont devenus l'ordre le plus puissant du monde. Le pape leur a donné une immunité totale. Ils ne payaient pas d'impôts, ils ne répondaient qu'à eux-mêmes. Pourquoi l'Église leur a-t-elle donné un tel pouvoir ? Parce que les Templiers tenaient le Vatican par la gorge. Ils avaient la preuve. Ils pouvaient faire s'effondrer l'Église catholique en révélant que le véritable christianisme n'était pas romain, mais royal et français. Avec cet immense pouvoir, ils ont commencé à bâtir. Ils ont couvert la France de cathédrales gothiques. Regardez Notre-Dame de Paris, regardez Chartres. Ce ne sont pas de simples églises catholiques. C'est une architecture nouvelle, mathématique, basée sur la géométrie sacrée du temple de Salomon. Ils ont inscrit leurs secrets dans la pierre. Les rosaces, les labyrinthes au sol, les statues des rois de l'Ancien Testament sur les façades. Tout crie la même vérité à ceux qui savent voir. Ici réside la Nouvelle Jérusalem. Les Templiers étaient les gardiens du sang royal. Ils étaient la banque, l'armée et l'esprit de cette France secrète. Mais un tel secret est lourd à porter. Le roi Philippe le Bel, jaloux de leur puissance et ignorant sans doute la vérité profonde de ses propres origines, a décidé de les détruire avec la complicité d'un pape faible. Le vendredi 13 octobre 1307, l'ordre d'arrestation a été lancé. Les Templiers ont été brûlés vifs. Mais avant de mourir, le grand maître Jacques de Molay a maudit le roi et le pape. Et savez-vous ce qui est le plus troublant ? La malédiction s'est réalisée à la lettre. En moins d'1 an, le pape et le roi étaient morts.
La dynastie capétienne s'est éteinte peu après dans le scandale et le sang, comme si une main divine avait vengé les gardiens du temple. Cependant, le trésor des Templiers n'a jamais été trouvé. Je ne parle pas de pièces d'or, je parle des documents. La veille de l'arrestation, des chariots couverts de foin ont quitté le temple de Paris en direction de l'Est. Le secret a été sauvé. Il a traversé les siècles protégé par des sociétés secrètes, par des artistes comme Léonard de Vinci ou Nicolas Poussin, jusqu'à réapparaître étrangement à la fin du XIXe siècle entre les mains d'un simple curé de campagne, l'abbé Saunière. Ce qu'il a trouvé sous son église allait faire trembler le Vatican une dernière fois. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie de cette enquête. Nous sommes en 1885, un petit curé de campagne, l'abbé Bérenger Saunière, arrive dans le village perdu de Rennes-le-Château, dans l'Aude. Il est pauvre, son église tombe en ruine, le toit prend l'eau. Il décide d'entreprendre quelques travaux modestes. En déplaçant l'autel, l'un des piliers wisigothiques sonne creux. À l'intérieur, il trouve 4 parchemins scellés dans des tubes de bois accompagnés de généalogies codées. Ce qu'il vient de trouver va changer sa vie et faire trembler l'Europe entière. Ce n'était pas un trésor matériel, c'était le secret. Les parchemins contenaient la preuve généalogique que la lignée de Dagobert II n'avait pas disparu. Ils prouvaient, noir sur blanc, que la descendance des rois de France, issus de la maison de David, avait survécu dans l'ombre pendant 1000 ans, protégée par des familles nobles du Razès. Saunière a compris immédiatement la valeur de sa découverte. Il est parti à Paris, a rencontré des occultistes et des représentants de l'Église et est revenu à Rennes-le-Château transformé. Du jour au lendemain, ce prêtre pauvre s'est mis à dépenser des sommes colossales, l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels. Il a construit une villa luxueuse, des jardins suspendus et surtout une tour étrange qu'il a nommée la tour Magdala. Magdala en hommage à Marie-Madeleine. Il a décoré son église de manière terrifiante. À l'entrée, un démon soutient le bénitier et au-dessus, cette inscription latine qui glace le sang, Terribilis et locus ist. Ce lieu est terrible. D'où venait cet argent ? Le Vatican achetait son silence. Rome savait que si Saunière révélait les documents, le dogme catholique s'effondrerait. L'Église ne pouvait pas se permettre que le monde sache que Jésus avait une descendance royale et que cette descendance était française. Saunière a vécu comme un prince jusqu'à sa mort en 1917, mais le plus troublant est la fin de sa vie. Sur son lit de mort, le prêtre venu pour lui donner l'extrême onction a refusé de le faire après avoir entendu sa confession. Il est sorti de la chambre le visage blême, terrorisé par ce que Saunière lui avait révélé. Le secret était trop lourd pour un simple homme d'église. Alors, qu'est devenu ce secret aujourd'hui ? La lignée s'est-elle éteinte avec lui ? Non. Les documents prouvent que la famille existe toujours. Ils vivent parmi nous, peut-être sous des noms d'emprunt, protégés par une société secrète dont vous avez sûrement entendu parler, le prieuré de Sion. Leur mission est de protéger le sang royal jusqu'à ce que le temps soit venu pour la révélation. Tout se recoupe. Les prophéties sur le grand monarque dont je vous ai parlé dans mes autres vidéos ne parlent pas d'un politicien. Elles parlent de lui, du rejeton de la racine de Jessé, de celui qui unira le trône de David et le trône de France. C'est pour cela que les forces mondialistes s'acharnent à détruire la France, son identité, son histoire, parce qu'elles savent que c'est ici, sur notre sol, que se jouera la bataille finale entre le mensonge et la vérité. La fleur de lys n'est pas morte, elle attend son heure. Regardez bien les événements actuels. Le chaos politique, la crise de l'Église, la perte de repères. C'est le terreau nécessaire pour le retour du roi caché. Un roi qui ne tiendra pas sa légitimité des urnes,
mais du sang sacré qui coule dans ses veines depuis 3000 ans. La prochaine fois que vous verrez le drapeau français ou que vous entrerez dans une cathédrale, souvenez-vous, vous ne marchez pas seulement dans un pays d'Europe, vous marchez sur la terre de la promesse. Je continuerai à fouiller les archives, je continuerai à traquer la vérité, peu importe les risques. Si vous voulez savoir quels sont les noms de familles actuelles qui sont liés à cette lignée, abonnez-vous. La vérité est en marche et rien ne pourra l'arrêter.